Alléluia. Dis un amen comme le tonnerre. Assieds-toi, tu es la bienvenue. Prends ta Bible. On a 2 heures pour faire un travail de 6 heures. Donc, on va droit au but. Amen. Nous continuons à partager sur délivrance familiale, deuxième partie. Bienvenue au deuxième culte de ce dimanche 11 octobre 2020. Amen. Allons directement dans Genèse 48 à partir du verset 14. Normalement, à 8h30, je devrais être en train de finir le message pour qu'on soit déjà en prière. Mais, for you are Lord, you are Lord. You are the eyes I used to see. The only key that opened the door. You are the owner of my soul. The bush that burneth and never consumed. What shall I render to you, O my Lord? I will bow down and worship your name. You are Lord. You are Lord. You are Lord. You are the eyes I used to see. The only key that opened the door. You are the owner of my soul. The bush that burns and never consumes. What shall I render to you, my Lord? I will bow down and worship your name. You are Lord. Amen. Assieds-toi, allons dans Genèse 48 à partir du verset 17. Si tu es déjà là-bas, dis Amen. Merci beaucoup. Genèse 48 à partir du verset 17. The elders and the angels bow to redeem, worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and the angels bow and the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and the angels and the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Amen. Donc, ouvrons nos Bibles rapidement. 3 choses que nous regardons depuis lorsque nous parlons de délivrance familiale. La première chose, ce sont les livres que nous trouvons écrits lorsque nous naissons. Amen. Nous avons dit les livres que nous trouvons écrits quand nous naissons, ce sont les décrets, les pactes, les alliances, les choses que, à cause des dieux que nos aïeux servaient, on trouve rédigés sur les destins dans la famille. Amen. Parfois, ces choses-là ont les effets qu'elles ont. Ça, c'est un aspect. Amen. Qui explique le besoin de délivrance dans une famille. Et c'est l'aspect le plus important. Amen. Un second aspect, ce sont les traits de caractère que nous développons nous-mêmes. Parce que très souvent, ce qu'on ne connaît pas, c'est que la vie de l'âme se trouve dans le sang. Et la quasi-totalité du temps, on a vu ça quand on étudiait dans Jérémie 32, je vais vite parce qu'on va voir un aspect. Et la quasi-totalité du temps, ce qui se passe simplement, c'est que certains esprits familiers prennent avantage à partir des traits de caractère qu'on a développés dans la famille. Est-ce qu'on est ensemble ici? Ça veut dire que dans certaines familles, tu vas simplement découvrir que c'est l'arrogance qui empêche que la grandeur se manifeste. Donc ce n'est pas forcément qu'il y a eu des pratiques quelque part ou quoi que ce soit, non. Mais il y a simplement un caractère dominant qui a pris de l'amplitude et qui est devenu l'accès des esprits. Dans Jérémie 32, on voit ça avec la famille des Récabites. Amen. Ils vivaient longtemps, mais à des prix étranges. Gloire à Dieu. Ça, c'est la deuxième chose que nous avons regardée. La troisième chose, c'est ce qu'on va regarder maintenant. Amen. Ce sont les transactions qui ont lieu
avec les destins des enfants. Gloire à Dieu. C'est lorsque pour diverses raisons conscientes ou inconscientes, à cause d'une situation dans la famille, les parents se retrouvent dans des endroits où ils n'auraient pas dû se retrouver. Et des transactions commencent avec les destins des enfants. Allons dans Genèse 48 à partir du verset 17. Donc 3 raisons fondamentales qui obligent la délivrance dans les familles. La première, ce sont les écritures, les écrits occultes qui précèdent notre venue. Il y a des familles où tu nais là-bas, tu ne sais pas que c'est établi que personne n'atteint 50 ans. Mais quand tu reçois Jésus dans une pareille famille, il faudrait que tu saches, d'après Galates 3, versets 13 et 14, que tu es prédestiné à supprimer les décrets qui sont contraires à la gloire de Dieu. Si j'étais à ta place, mon amen allait montrer que je suis là. Donc, ça c'est une chose dont tout chrétien doit être conscient. Tu ne peux pas naître dans une famille et tu penses que tu es simplement dans cette famille-là pour adorer Jésus-Christ. Non, il y a tes frères et tes sœurs qui doivent aussi voir la même lumière que tu as vue. Ils doivent être libérés de la servitude des ténèbres. Ton amen n'était pas clair. Écoute, je dis ça d'une autre manière. Si dans une famille, tu es la seule personne qui est libre, c'est comme si dans un quartier, tu es la seule maison qui est propre. Ta propreté ne va pas durer. Je dis, c'est comme si dans un quartier, tu es la seule maison propre. Ta propreté ne va pas durer. Quiconque te visite va prendre la saleté qu'il y a dans le quartier et il entre chez toi avec. Donc si ta maison est très propre, c'est dans ton intérêt d'extendre la propreté. Donc si ta lumière brille très fort, qu'est-ce que Jésus dit dans Matthieu 5 à partir du verset 14? Que votre lumière brille ainsi devant les hommes et qu'ils voient vos œuvres et glorifient votre Père. Donc Jésus t'a acquis pour que ta famille glorifie son Père. Ta manière de dire Amen ne me plaît pas. Genèse 48 à partir du verset 17. Là maintenant je suis dans la famille d'un monsieur. Depuis Abraham, on est arrivé à Isaac. Isaac a eu Jacob. Il a eu Jacob et Esau en fait. Mais Jacob a eu Joseph. Et Jacob aime Joseph de façon particulière. Nous connaissons l'histoire. Laissez-moi lire parce que j'essaye de racheter le temps. On croit Dieu qu'on pourra le faire. Genèse 48 à partir du verset 17. Joseph vit que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Or, Éphraïm est le Benjamin. Mais Joseph a croisé ses bras et a mis la main droite sur Éphraïm. Et si j'avais le temps, j'allais te faire lire le verset 10. Tu allais voir que Jacob ne pouvait plus voir. Les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse. Il ne pouvait plus voir. Donc, ce monsieur qui croise ses bras est un aveugle. Mais il connaît une vérité de la famille. Dans leur famille, l'aîné ne parvient jamais à dominer. Ils n'ont pas compris. Maintenant, moi, Joseph, j'amène les 2 enfants que j'ai eus avant la venue de mon père, Manassé et Éphraïm. Je les amène vers mon père. Je tiens Manassé dans la main gauche et je le mets sous la main droite de mon père. Et je tiens Éphraïm dans la main droite, je le mets sous sa main gauche. J'espère qu'il pose sa main droite sur l'aîné et la main gauche sur le cadet. Amen. Mais Jacob connaît que son fils ne connaît pas. Oh, les gens, s'ils ne sont pas ici. Écoute, dans certaines familles, il y a des règles que tu ne peux pas imaginer jusqu'à ce que certains cycles de ta vie commencent. Tu commences à écouter les gens te dire les choses du genre, dans notre famille, on ne peut pas épouser telle famille. Dans notre famille, on ne fait pas telle chose. Dans notre famille, tu dis, quelles sont ces lois? Quelles sont ces règles? Ça vient d'où? On commence à te citer les noms de ceux qui ont osé violer ces choses. Et bien aimé, un des trucs les plus dangereux ou une des choses les plus dangereuses, lorsque tu veux violer une loi, c'est d'être certain que tu as triomphé de la puissance qui a validé la loi. Attends, j'explique ça d'une autre manière. En Israël, par exemple, le temps était venu où Salomon va interdire à Ahimelech et puis à d'autres généraux de sortir de leur maison. Donc, il les avait placés comme en quarantaine. Et il leur a dit que le jour où j'entends que vous êtes sortis de votre maison, je vais vous tuer. Donc, vous vivez dans vos maisons, vous ne sortez pas. Mais pour une raison contraire venant du village, la Bible dit qu'on a annoncé que on est en train de prendre tes plantations au village. La Bible dit qu'il est sorti de sa maison sans avoir brisé la loi qu'il interdisait de sortir. Et le roi a dit, tuez-le. Il a proclamé la mort sur sa vie. Et je peux te prendre plein d'exemples comme ça. Chaque fois que tu veux violer une loi, et permettez-moi de vous dire quelque chose, la quasi-totalité du temps, ce qui limite ta vie, ce n'est pas seulement ce que tu ne connais pas. C'est aussi ce qu'on a établi comme limite et qui est validé par des présences occultes. Certaines personnes sont seulement mortes parce qu'elles ont osé construire. Imagine comment c'est ridicule. Imagine le ridicule. Seulement parce que tu poses une fondation, tu coules une dalle, tu meurs.
Dans la maison de Rekab de Jérémie 32, dont j'ai fait référence tout à l'heure, si tu achetais un terrain, tu mourrais. Les Rekabites vivaient longtemps, mais ils ne faisaient pas trois choses. Ils ne buvaient pas le vin, n'achetaient pas les terrains, ne construisaient pas les maisons. C'était interdit. Quiconque violait cela, tu mourrais. Est-ce que tu es ici? Regarde, je t'ai dit l'une des raisons pour lesquelles, ou bien une des raisons pour laquelle Jésus va naître de Nazareth, c'est parce que Nazareth était maudite. Une des raisons pour laquelle Jérémie va venir d'Anatote, c'est parce qu'Anatote était maudite. La quasi-totalité des grands prophètes de la Bible venaient des villes qui étaient maudites. Pourquoi Dieu faisait ça? Seulement pour annoncer d'avance que lorsqu'il t'amène sur terre, c'est aussi pour mettre fin à des malédictions, à des limitations. Regarde, ce jeune homme il est né à Bethléem. Mais la Bible dit qu'on va l'appeler le Nazaréen. On ne l'appelle pas l'Ephratien, qui est le qualificatif des nés de Bethléem. Non, on ne l'appelle pas Ephratien, on l'appelle Nazaréen. Et c'est pour ça que la parole du Seigneur dit Nazaréen des païens, ville maudite. Une grande lumière se lève sur toi. Donc ta famille peut être une famille maudite, mais toi tu es la grande lumière qui s'est levée dans cette famille. Que tu me visionnes par Revival Channel ou les réseaux sociaux, partage au maximum. Ne laisse personne loin de cette parole. Au premier culte, l'Esprit de Dieu amenait nos bien-aimés qui étaient au premier culte à comprendre que la quasi-totalité du temps, jusqu'à ce que les jugements de Dieu s'accomplissent, il n'y a aucun moyen que la méchanceté s'arrête. Nous avons regardé ça, par exemple, dans, on est parlé jusqu'à Lamentation, on va voir Lamentation, le troisième culte. Nous avons regardé ça dans le livre d'Ésaïe, 26, versets 9 et 10. C'est quand les jugements de l'Éternel s'accomplissent sur la terre que les méchants apprennent à craindre son nom. Nous avons vu le psaume 125 au premier culte, versets 2 et 3. C'est l'Éternel entoure son peuple de même que Jérusalem est entouré de montagnes, afin de veiller que la méchanceté ne soit pas établie sur l'héritage des saints. Donc Dieu ne veut pas que la méchanceté domine ce qui t'appartient. C'est la raison pour laquelle il t'environne. Nous sommes allés dans 2 Thessaloniciens 1, versets 6 et 7. La Bible nous a dit clairement que c'est la justice de Dieu d'affliger tes afflicteurs de ceux dont ils t'affligent. Donc c'est la justice de Dieu. C'est la justice de Dieu. Nous avons fini en regardant Luc 21, verset 22. La Bible dit de la bouche de Jésus que c'est au jour des jugements que les écrits vont s'accomplir. Suis-moi. Si tu es né dans une famille et tu reçois Jésus-Christ et tu continues à croire que la raison pour laquelle tu as reçu Jésus, c'est seulement pour être un bon chrétien qui ne manque pas, ne vole pas, ne dupe pas, n'escroque pas, ne détourne pas, ne corrompt pas, c'est que ta connaissance de Jésus est nulle. Laisse-moi t'expliquer. Lorsque cet enfant va naître, Siméon va pointer et prophétiquement, il va dire cet enfant est venu pour la chute et le relèvement de plusieurs. Donc la venue de Jésus, c'est aussi la fin de la méchanceté. Le problème que nous avons avec le christianisme aujourd'hui, c'est que le christianisme est entre les mains de beaucoup de poltrons qui ne connaissent pas l'onction et la puissance. Vous comprenez un peu? Écoute, ce monde, c'est la planète sur laquelle Lucifer est tombé. Il n'est pas tombé sur Jupiter. Il a choisi là où il y a les formes qui ont l'apparence de Dieu. Parce que sa sainte colère, c'est d'amener toute la création de Dieu dans les abîmes avec lui. Donc sur cette terre, il y a toutes sortes de manifestations et d'oppressions. Et diverses sortes d'esprits depuis des siècles et des millénaires se sont révélés aux hommes. Est-ce qu'on est ici, on est parti? Se sont révélés. Donc, ils ont donné des connaissances aux hommes. Ils ont donné des sciences occultes aux hommes. Donc, quand souvent tu as l'impression que toi, tu as reçu Jésus, et regarde ce que 1 Jean 4 dit, à partir du verset 4. Il dit, petit enfant, ne craignez pas le faux prophète, car celui qui est en vous est plus fort. Attends, pourquoi le mot force est important pour Jésus? Parce que tu me dis que Jésus est le prince de la paix. Bien aimé, il n'y a de paix que lorsque la terreur est équilibrée. Si tu ne comprends pas le français, reviens demain. La seule raison pour laquelle on respecte l'Iran aujourd'hui, c'est que l'Iran a la terreur que les Américains ont. La Corée du Nord, quand les gens disent la démocratie, souvent j'ai envie de rire. Est-ce que vous connaissez la vraie dictature? La Corée du Nord, c'est ça qu'on appelle la dictature. Quelqu'un est un dieu. Le leader de la Corée, c'est un dieu. Écoute, on ne lit pas la Bible en Corée du Nord. Tu es malade, tu ne lis même le Coran, on ne lit rien. Tu es ici ou tu es parti? Mais pourquoi tout le monde connaît la Corée du Nord? Le président, je ne sais pas si on l'appelle président, le guide suprême, peut-être c'est le nom. Le guide suprême de Corée du Nord dit qu'il n'y a pas un cas de corona chez lui. Donc les Coréens ne sont pas des êtres humains. Il dit qu'il n'y a pas un cas de corona. Personne n'a le corona.
Et il n'y a personne pour vérifier, personne n'entre là-bas. Mais pourquoi les Américains n'entrent pas et on l'arrête? Il y a l'équilibre de la terreur. Les gars ont la bombe atomique. Tu essayes, il appuie. Et quand un fou a une arme, tu le traites doucement. Oh. Je dis, quand un fou est armé, tu t'approches doucement. Moi, ça dit, bonjour mon fils, comment ça va? Tu ne viens pas que je vais arracher. Tu es malade. Il peut tirer en désordre. Donc, quand un fou, tout le monde sait qu'il est fou. Même lui sait qu'il est fou, mais personne ne s'approche. Écoute bien, mais la paix, ce n'est pas qu'il y a absence de problème. C'est qu'il y a équilibre de terreur. À partir de ce matin, tes ennemis vont te fuir. Ils sauront que s'ils te touchent par erreur, tu les tues correctement. Le premier qui dit yeah! Ça se passe. Écoute, c'est Dieu qui dit. Ésaïe 26, verset 9 et 10. Il dit, c'est quand les jugements de l'Éternel s'accomplissent qu'on craint son nom. Il dit, si on fait miséricorde aux méchants dans l'année de la grâce, il ne va jamais craindre la majesté de l'Éternel. C'est là, c'est dans ta Bible. Ésaïe 26, verset 9 et 10. Ce n'est pas la blague. Et Jésus dit que c'est au jour du jugement que les écrits vont s'accomplir. Mettez-nous ça à l'écran, Luc 21, 22. Luc 21, 22. C'est au jour du jugement que les écrits s'accomplissent. Quoi que ce soit qui est écrit te concernant, si tu n'es pas prêt à te lever et à juger toute méchanceté, tu seras surpris de découvrir que tu quittes cette terre et rien ne s'est manifesté. Mais je prophétise. Regarde, mettez ça, Ésaïe, non, Luc 21, 22. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit? La vengeance, des jours de vengeance. Dieu, n'oublie pas, parce que je connais ce que certains théologiens disent, mais ils n'aiment pas aussi quand on s'assoit et on débat ensemble. Amen. Ce que certains disent, c'est que non, c'est la prophétie de la fin des temps, bien aimé. Non, ils ne vous disent pas la vérité. La vérité des cycles prophétiques, c'est que tout ce qui sera est déjà là. La parole du Seigneur est claire dans Ecclésiaste 10. Tout ce qui sera est déjà là. Dieu ramène ce qui a été. Donc toute la parole de Dieu est cyclique. Ça veut dire que si les mêmes conditions se remettent en place, la même chose se manifeste. Ton amen n'est pas clair. Et je leur disais quelque chose au premier culte. Chaque fois que tu regardes un champ et que tu désires avoir du maïs, tu as prophétisé aux herbes que tu vas les tuer. Yes. Jesus. Personne ne garde les mauvaises herbes et il y a une bonne moisson. Ah, ils n'ont pas compris. Si tu maintiens la méchanceté dans ta famille, en fait, tu as déclaré que ta gloire ne va jamais se manifester. Ta manière de dire amen ne me plaît pas. Dans Ésaïe 25, verset 9, le Seigneur dit sur cette montagne, l'Éternel détruit tous les voiles qui voilent la gloire des nations. L'Éternel détruit la mort à jamais. Pourquoi Dieu est dans le business de détruire? Il dit au prophète Jérémie à partir du chapitre 1, verset 3, il dit, c'est moi qui t'ai choisi, prédestiné, afin que tu arraches des terres, abattes et des racines. Yes. Est-ce que tu comprends un peu? Bien aimé, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi Jésus dit dans le livre de Matthieu chapitre 11, il dit le royaume de Dieu jusqu'à présent souffre la violence. Matthieu 12, pardon, à partir du verset 11. Ça souffre la violence et seules les violences s'en emparent par force. Pourquoi Jésus utilise ces mots? Pourquoi Jésus dit je suis venu non apporter la paix, mais l'épée? Dans une même maison, 2 seront contre 3 et 3 contre 2. Le prince de la paix proclamant la guerre. Yes. Et le Seigneur dit, quand je reviendrai, tous ceux qui ont refusé de me servir, amenez-les dans ma présence et tuez-les. Le prince de la paix dit, tuez-les. L'église est remplie de naïfs. Pourquoi celui qui t'a dit, parce que la parole s'est faite chair, pourquoi celui qui t'a dit qu'il dresse devant toi une table en face de tes ennemis et ta coupe déborde quand il oint ta tête? Pourquoi le même t'a aussi dit, prie pour tes ennemis? Et il n'a jamais prié pour Judas Iscariote. Parce que les ennemis sont en catégorie. Attends, le même fuit en Égypte par la prophétie de l'archange pour qu'il revienne dans la place de son destin. Certains d'entre vous, tu n'es pas la place de ton destin. Il faudrait que Hérode meure. Maintenant, le même ange apparaît à Joseph. Il dit, Joseph, maintenant Hérode est mort. Et il précise que celui qui en voulait à la vie de l'enfant est mort. L'enfant peut rentrer. Deuxième témoignage. L'ange apparaît à Moïse
Il dit à Moïse, tu peux rentrer dans le lieu de ta manifestation. Car celui qui en voulait à ta vie est mort. Donc, écoute, pourtant, le même Jésus te dit. Donc, si tu es un naïf, tu lis la Bible au 1er degré. On va te fainéantiser au 7e degré. Yes. Dis après moi, oh Dieu! Ce matin, je n'épargne aucune méchanceté dans la maison familiale. Le premier qui dit un amen comme le tonnerre, sa vie change. Attends, suis-moi. Assieds-toi. Ce que beaucoup aiment que tu sois, c'est que tu sois un poltron imbécilisé, tremblant, peureux, pleurnichard. Lorsque tu es un chrétien qui connaît ton rang. Pourquoi Jésus, qui est le prince de la paix, ne dit pas que lorsqu'un plus intelligent vient, l'homme fort lâche ses biens? Non. Parce que Satan ne respecte pas le langage des diplômes. Ce n'est que la force qu'il connaît. Jésus dit, c'est quand un plus fort vient que l'homme fort est dépouillé. Vos amens meurent comme ça. L'aménomètre est à 0. Quelqu'un dit un amen dangereux comme le tonnerre. Genèse 48, verset 14. Non, verset 17, pardon. Maintenant, ce monsieur, même comme il est aveugle, il connaît qu'il y a une loi bizarre dans la famille. Une loi d'après laquelle l'aîné n'est jamais parvenu à prendre possession. L'aîné n'a jamais brillé. Dans leur famille, Ismaël est tombé. Dans leur famille, Esau est tombé. Dans leur famille, l'aîné n'a jamais pu. Même Ruben est déjà disqualifié. Alors maintenant, il veut donner une double portion à Joseph. Et il dit, Joseph, je veux mettre tes enfants dans ma maison. Mais dans ma maison, il y a une loi. Aïe, 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 aïe. N'oublie pas qu'il va dire à Joseph que Ephraïm et Manassé seront pour moi comme Ruben et Siméon. Ça veut dire que c'est toi qui les as accouchés, mais pas ma bouche. Je fais de tes enfants tes frères. Écoute, c'est l'autorité qu'un parent a. Et beaucoup d'entre vous, parents, de façon inconsciente ou consciente, vous avez mis des mauvaises lois dans votre maison. Voici un parent qui prend ses petits-enfants et par sa bouche en fait ses enfants. Mais il fait de ses enfants en pratiquant la règle qu'il y a dans son sang. Il dit, dans notre lignée, l'aîné n'a jamais été le premier. Donc si je dois faire de mes enfants, je dois croiser ma main sur leur tête. Tout ce qui a fait diversion avec ton destin, je détruis ça ce matin. Si ton amen est le meilleur, ça prend feu. Ça prend feu. Il croise les bras. Il est aveugle. Le verset 10 précise qu'il était aveugle. Mais comme il connaît que cet enfant ne lui a jamais enseigné ce qui marche dans cette famille, il connaît que sous ma main gauche se trouve l'aîné. Se trouve le Benjamin, pardon. Et donc, il croise ses mains. Et c'est comme ça la Bible dit qu'il a mis Ephraïm devant Manassé. Lisons ça ensemble. Je n'ai pas le temps, on ne va pas y passer la journée. Amen. Alors, verset 17, on dit, Joseph vit que son père posait sa main droite sur la tête d'Ephraïm et cela lui déplut. Il saisit la main de son père pour l'écarter de la tête d'Ephraïm et le diriger sur celle de Manassé. Joseph dit à son père, pas ainsi mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête, c'est le premier-né. Son père refusa et dit, je le sais mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui et sa descendance remplira toutes les nations. Il dit, je le sais, mais dans notre famille, il y a une loi étrange. Toute famille, toute loi dans ta famille qui te refuse ta grandeur, par le sang de Jésus, je supprime cette loi. 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 Assieds-toi. La seule raison pour laquelle Jacob a aimé une femme et en a eu 3 de plus, c'était à cause d'une loi dans la famille. Quand il est venu, il aimait Rachel. Et on lui a dit, il n'y a pas de souci. Sa bouche a parlé très vite. Il a dit, je travaille 7 ans, je la dote. On n'a dit pas de problème. La nuit de noces, il découvre que ce n'est pas Rachel qu'on l'a menée, c'est Léa. Au petit matin, il dit, qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas pour elle que j'ai travaillé. On dit, il y a une loi dans cette famille. La loi dit que si quand tu veux épouser une fille, les aînés ne sont pas mariés, tu prends d'abord les aînés. Quelqu'un dit c'est quoi ça? Donc avant de demander la main de Rachel, il fallait connaître les lois qui opèrent dans cette famille. Tout
tout ce qui oppresse ton destin, dans la famille paternelle ou maternelle, je viens par l'onction du Saint-Esprit, au nom de celui qui m'a donné l'autorité de délier sur terre, et c'est délié au ciel, de sceller sur terre, et c'est scellé au ciel. Je viens briser les lois qui oppressent ton destin. Attends, laisse-moi t'aider. De quelque manière qu'une oppression opère dans ta famille, c'est sorti de la bouche de quelqu'un. C'est sorti de la bouche de quelqu'un. C'est une personne ointe par Lucifer qui a mis des décrets qui produisent l'oppression. Et il y a aussi quelqu'un qui est oint par Jésus-Christ, mandaté par Jésus-Christ, et qui entre dans la maison paternelle et maternelle. Si c'est toi, dis un amen comme le connaît. Si c'est toi, dis un amen comme le connaît. Si c'est toi, dis un amen comme le connaît. Si c'est toi, dis un amen comme le connaît. Dans Luc 10 au verset 16, Jésus dit: celui qui vous écoute, m'écoute. Dans le livre de avant Psaume, Proverbe, dans le livre de Proverbe 7, on nous dit là où est la parole du roi, là est l'autorité. Yes. Or, Apocalypse 1 nous dit à partir du verset 5, il a fait de nous des rois. Yes. Donc là où est ta parole, là est l'autorité. Yes. Jésus dit dans Matthieu 18 à partir du verset 18, c'est ce que vous allez interdire sur terre qui sera interdit au ciel. J'interdis à toute loi impure de fonctionner dans ta famille au nom de Jésus. Celui qui dit un amen comme le bonheur, ça se passe. Écoute, ce qui oppresse certains chrétiens, c'est qu'ils sont en train de faire des choses sans briser les lois qui interdisent ces limites-là d'être traversées. Imagine, tu es en train d'entrer dans un foyer. Il y a certaines filles, dans leur famille, personne ne se marie. Quiconque s'est marié, soit elle devient veuve, soit elle meurt. Soit elle divorce, on la ramène à la maison. Ça veut dire qu'elle s'est mariée sans détruire la loi qui interdisait le mariage. Je connais dans le livre de 2 Rois 4 une femme qui était interdite d'enfanter dans sa famille. Elle est allée offrir quelque chose à un prophète et ça l'a qualifié pour une récompense de prophète. Alors le prophète lui a donné un enfant, pas par révélation de Dieu, mais par une règle de principe prophétique. Si tu bénis un prophète en qualité de prophète, tu es digne d'une récompense de prophète. Mais quand la récompense de prophète est donnée, est-ce que les lois spirituelles mystiques sont supprimées? Non. Yes. Matthieu 10, verset 40 à 42. Donc maintenant, comme elle a construit une chambre haute au prophète, le prophète se renseigne et dit: madame, l'année prochaine, à la même saison, je te donne un enfant. Yeah. La femme a un enfant, quelques années après, à midi, la même loi qui interdisait l'enfant vient tuer l'enfant. Est-ce que Dieu donne et ça meurt comme ça? Il ouvre et personne ne ferme. Il ferme et personne n'ouvre. Ça veut dire qu'il y avait une loi occulte qui opérait toujours. Je viens au nom de Jésus-Christ. Toute loi occulte qui met des interdictions sur ta vie, des limitations sur ta famille. Suis-moi. Même le corps médical va te dire ça. Si tu viens avec l'asthme, le diabète, n'importe quelle maladie, on te demande: est-ce que parmi tes aînés, tes ascendants, docteur, ce n'est pas ça? Voilà. Même en gynécologie. Toi, tu es gynécologue. Même en gynécologie, on te demande que est-ce que parmi tes parents, il n'y a pas quelqu'un qui a ce problème? Est-ce que tu comprends un peu? Donc, on veut te montrer qu'une maladie peut être un héritage familial. Jusqu'à ce que la seule raison pour laquelle tu as cette maladie, c'est parce que tu es dans cette famille-là. Ça n'a rien à voir avec toi. Même si tu ne prends pas le sucre, on te dit que c'est un diabète tueur dans cette famille. Ça atteint un niveau où les enfants de 11 ans dans la famille là, ont le diabète. 11 ans. J'ai vu des cas incroyables. 11 ans ont le diabète. Au premier culte, une jeune fille témoignait ici des choses incroyables. Écoute bien, mais quoi que ce soit qui est loi de limitation dans ta famille paternelle ou maternelle, je viens au nom de Jésus-Christ. Dès que tu dis amen, je supprime. 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 Est-ce que tu es là?
Dans Genèse 49, à partir du verset 22, oh, si j'avais le temps, il est 9h, on doit arrêter ça. On doit prier. Oh, les cultes minutés ici. Hein. Hey. C'est pour ça que je te dis, vendredi le 23, on doit prier ici. On a fait l'annonce au premier culte, ils vont nous faire ça en spot, que ça passe. 24 heures de prière. Je vous dis, quiconque veut troubler le Cameroun, tu es né tard. Ce pays, même un oiseau rebelle, il n'y aura pas. Ce pays sera dans une paix parfaite et complète et totale et absolue. Satané va me porter plainte. Vendredi à 6h, nous finissons samedi à 24 heures d'intercession. C'est comme ça chaque mois, ce pays sera en paix. Whether you like it or yes. Et 22h, nous commençons la nuit des évidences. Il y a une famille, elle va être libérée avec violence. Zabokoto prakatabayate. Zadabokoto prakatabahate. Zizozo gadadadodabahadada. What are you talking? Suis-moi. Que ce soit dans Genèse 49 à partir du verset 22 ou dans Deutéronome 33 à partir du verset 14. Dans les deux textes, Jacob prophétise dans Genèse 49 et Moïse prophétise dans Deutéronome 33. Et les deux prophétisent sur Ephraïm et Manassé. Suivez-moi, soyez attentifs. Les deux disent des choses étranges. Il dit les buffles et les taureaux sortiront de Manassé et d'Ephraïm. Les buffles et les taureaux. Il dit ils seront puissants en temps de guerre. Ils seront quoi? Puissants en temps de guerre. Ils vont foncer sur les peuples. Il dit le commandeur des nations sortira d'Ephraïm. Vous comprenez ça? Mais bien aimé, de façon très étrange, hein, parce que Ephraïm et Manassé ont les origines égyptiennes. Les gens ne sont pas ici. Leur nom c'est Ephraïm et Manassé. Ce que nous on appelle Ephraïm et Manassé, c'est la traduction en hébreu d'un nom qui est égyptien. C'est Ephraïm et Manassé. Ephraïm et Manassé, ce sont des Égyptiens. Leur maman, c'est la fille de Potiphera, le prêtre d'On, le dieu de la mort. Donc là où Jacob vient d'adopter les deux enfants là, il y a des lois qu'on doit supprimer sur eux. Mais laisse-moi te dire, on va regarder ensemble. Je n'ai pas tout le temps, on a d'autres dimanches pour ça. Tout d'un coup, les temples des idoles les plus dangereux en Israël seront à Ephraïm et à Manassé. Et toute la grandeur prophétisée sur Ephraïm et Manassé, on ne verra pas. Au temps de Rebecca, dans Juge 5, quand elle va aller en guerre, les gens d'Ephraïm vont dire que pourquoi tu ne nous as pas appelés? Tout d'un coup, ce qu'on a dit que les dominateurs des nations vont sortir d'eux, et la puissance qui va libérer le peuple sortira d'Ephraïm et Manassé, parlant de Joseph, on ne voyait rien de grand. Au temps de Jephthé, dans Juge 12, quand Jephthé va aller en guerre, il ne va pas appeler Ephraïm et Manassé. Tout d'un coup, la prophétie, c'est que les buffles et les taureaux, ça veut dire les animaux qui se tiennent devant le troupeau, doivent sortir d'Ephraïm et Manassé. Mais tout le monde avait découvert jusqu'à ce qu'on se retrouve avec l'idole dans la maison du père de Gédéon. Et le père de Gédéon était de la tribu de Manassé. Oh, les gens ici ne sont pas ici. Est-ce que tu comprends un peu? Et ces pratiques étaient tellement dangereuses que ça avait paralysé la force d'Israël. Il dit, si l'Éternel est avec nous, où sont tous les miracles que nos aïeux disent que l'Éternel a fait? Dieu dit, l'Éternel est avec vous. C'est l'autel qu'il y a dans la maison de ton père. Jésus dit que par vos coutumes, vous avez rendu la parole de Dieu comment? Sans effet. Parce que la parole, c'est la bonne semence. Si tu mets le maïs au milieu des herbes, par les herbes, tu rends le maïs impuissant. Yes. Personne ne veut dire amen ici. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. La seule personne qui va diriger Israël, en réalité, et qui aura la gloire, et va sortir d'Ephraïm et Manassé, c'est Josué. Attends, allons, tu vas voir. C'est le seul. C'est le seul. C'est le seul. Donc quand Moïse donne cette prophétie, il met Josué son successeur. Lisons un peu ça. Allons dans Nombre 13. C'est le seul. C'est le seul. Si j'avais tout le temps, j'allais te faire voir Juge 8 à partir du verset 1, Juge 12, verset 1 à 3. Essayez de noter ça. Juge 8 à partir du verset 1, Juge 12, verset 1 à 3. Pour que tu vois comment on rejetait Ephraïm et Manassé quand on partait en guerre. Pourtant, la prophétie dit que les taureaux et les buffles, c'est de là-bas qu'ils vont sortir. Les dominateurs des nations vont sortir d'Ephraïm et Manassé. Mais rien ne sortait là-bas. Rien. Certains d'entre vous, tu es dans une famille avec des prophéties étranges sur ta tête. Mais tu regardes, c'est comme si rien ne se passe de glorieux.
Je viens au nom de Jésus-Christ. J'entre au nom de Jésus-Christ dans la concession paternelle et maternelle. Quoi que ce soit qui limite la manifestation de la grandeur, j'ordonne que ça périsse maintenant au nom de Jésus-Christ. Nombre 13, verset 8. Verset 8 et 16. Allons-y vite. Pour la tribu d'Éphraïm, parce que Moïse demandait qu'on donne 12 princes, un prince par tribu. Pour la tribu de Juda, Caleb de Yefouné, verset 6, verset 8. Pour la tribu d'Éphraïm, Oshéa, fils de Nun. Oshéa là c'est Josué. Comment je sais? Je vais te montrer. Verset 16. Regarde le verset 16. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Oshéa, fils de Nun, le nom de Josué. Donc Josué est de Manassé. C'est le seul leader qui va conduire tout Israël sortant de Éphraïm et Manassé. C'est le seul. À part ça, toutes les années jusqu'à ce matin, rien de bon ne va sortir là-bas. Et si tu lis les deux prophéties qu'il y a sur Éphraïm et Manassé, tu seras émerveillé et sidéré. Comment de si grandes choses sont dites et rien ne se passe. Certains d'entre vous, tu commences à te demander si est-ce que tout ce que Dieu t'a dit est vrai. Bien aimé, avant de douter de la voix de Dieu, regarde la puissance des mauvaises herbes que tu as laissées. Aucune bonne semence ne portera jamais de fruits au milieu des mauvaises herbes. J'entre dans la maison de ton Père. Tout ce qui opère comme des mauvaises herbes, je détruis cela au nom de Jésus-Christ. Le meilleur amènera un témoignage effrayant. Le meilleur amènera un témoignage effrayant. Laisse-moi te dire quelque chose. Allons dans Ésaïe 27, verset 4. Et je veux prier. Ésaïe 27, verset 4. Ésaïe 27, verset 4. Ésaïe 27, verset 4. Si j'avais le temps, j'allais te faire voir Luc chapitre 8, à partir du verset 11. Jésus dit que ce qui ne porte pas de fruits mûrs, c'est ce qui est tombé au milieu des herbes, les ronces et les épines. Donc, quand tu mets une semence au milieu des ronces et des épines, Jésus dit que ça ne porte jamais de fruits mûrs. Ah, ils n'ont pas compris. Les ronces et les épines, ce sont des arbres, ce sont des arbustes à part. Ce ne sont pas des herbes, ce ne sont pas des arbres, ce sont des arbustes. Ils sont à part. Mais leur effet est très envahissant. Si tu n'as jamais vu les ronces et les épines, c'est comme ceux qui ont déjà semé de l'igname ou le melon. C'est quelque chose que quand ça commence à pousser, ça peut envahir le mur. Vous comprenez un peu? Donc, ça n'empêche pas que le maïs pousse. Mais ça utilise le maïs comme le bâton pour grandir lui-même. Donc, c'est comme si tu plantes le maïs. Je te donne une image. C'est comme si tu plantes du maïs et à côté du maïs, tu enterres l'igname. Tu as commis une erreur. Tu as mis des ronces et des épines. L'igname là va sortir, s'enrouler sur le maïs. Opérer comme un serpent. Maintenant, le maïs là va grandir. Mais toute sa croissance, c'est pour rendre plus fort les ronces et les épines. Au moment de la moisson, tu vas voir les épis sont sortis. Quand tu ouvres, il n'y a rien à l'intérieur. Et beaucoup d'entre vous, c'est comme ça. Toute ta vie, tu travailles. Mais quand on vient pour ouvrir, il n'y a rien à l'intérieur. Le premier qui dit ronces et épines. Brûlez! Regarde. Tout esprit qui opère comme les ronces et les épines dans la maison de ton père et de ta mère, j'ordonne que ça prenne feu maintenant au nom de Jésus-Christ. Partage ce direct dans tous les groupes. Je t'ai dit pour rire, mais je suis sérieux. Même dans les groupes des oiseaux, partage. Laisse que toute la terre invite tout le monde à suivre ceci. La vie de quelqu'un change. Écoutez, toute l'ignorance qu'on t'avait possédée avec s'est supprimée ce matin. Pourquoi Jésus n'a pas prié que Judas Iscariote se répande? Il y a des pasteurs que je crains de dire quelque chose les concernant. Certains pasteurs prient que Satan devienne un apôtre de Jésus. Il va se repentir quand? Tu vas mad. Tu intercèdes que Lucifer devienne un apôtre de Jésus? C'est impossible. C'est comme si quelqu'un impose ses mains sur le sol que ça devienne le plafond. Tu es normal? Ce que tu dois jamais tolérer, c'est tout ce qui s'oppose à ta splendeur. Quoi que ce soit qui te tutoie en face et veut te rendre fainéant, n'explique pas ce qui te détruit. Détruis-les avant qu'ils te détruisent. Quelqu'un se lève et lève son pied. Détruis-les avant qu'ils te détruisent. Scatter them.
scatter them. Yes. Before they scatter, you scatter them. Yes. Before they finish, you finish them. Yes. Finish them. Avant que ta vie ne devienne ouais. Et tout le monde t'utilise pour les proverbes au village. Tu vas entrer dans l'église du fainéant, là tu deviens fainéant comme lui. Or, celui qui fait qu'on se moque de Jésus aujourd'hui, c'est parce que c'était un ignorant. Le plus fort est en toi et tu laisses les sorciers du village et les lois occultes bloquer ta grandeur. Et tu t'assois, tu expliques l'inexplicable. Non, vraiment, tu vois, je suis comme ça, c'est parce que mon oncle est un sorcier. Shut up. Tu crois que l'oncle de qui n'est pas sorcier? Le problème n'est pas ceux qui t'attaquent, c'est que ta lumière ne brille pas. Quand un chrétien cherche les gens qu'il doit accuser, je suis en face d'un fainéant. Personne n'est responsable de ta condition. Regarde, ce que je vais dire, ça va t'énerver. Et toi, tu me connais. Jésus a dit, je n'ai pas le souci de la gloire des hommes. Mon souci, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc c'est pour ça que je ne prêche jamais pour plaire à quelqu'un. Ça ne m'intéresse même pas. Ça ne m'intéresse pas. Certains d'entre vous, pasteurs, vous enseignez aux gens que c'est son mari qui la bloque, c'est sa femme qui le bloque, c'est son père qui le bloque. Ce sont des fainéantises. Écoute, notre gloire brille plus que la lumière du soleil. Dans Luc 9, la Bible dit que les apôtres ont vu la gloire de Jésus. Elle brillait plus que l'éclat du soleil à midi. Dans Jean 17, 22, Jésus dit, la gloire que le Père m'a donnée, je vous l'ai donnée. Si Jésus te donne quelque chose qui brille plus que le soleil à midi, et un faux pasteur te dit que c'est ton père ou ton mari ou ta femme qui bloque ta gloire, il a les crises mentales. On va bloquer l'éclat du soleil avec quoi? C'est toi qui refuses que ta lumière brille. Écoutez bien, mais même si c'est vrai que dans ta famille, il y a des agents de ténèbres, ils ne sont pas l'explication de ta condition. C'est ton refus de te lever et de briller qui explique ta condition. Quelqu'un dit, je me lève et je brille, et je brille, et je brille. Écoute, j'ai vu des choses étranges. Je vais dire ça jusqu'à on me chasse de tous les groupes de pasteurs. Je m'en fous. Je m'en fous. J'ai vu des choses étranges. Comment quelqu'un va venir te dire que ce sont les ténèbres qui te bloquent? Papa, même si tu allumes la bûchette d'allumette dans une nuit noire, les ténèbres reculent. Si ta lumière est vraie, les ténèbres vont reculer. Si les ténèbres t'envahissent, c'est que tu n'as pas de lumière. Quelqu'un se lève et dit, oh Dieu, toutes les ténèbres de ma vie, je vous chasse, je vous chasse. Quelqu'un dit, je chasse. Assieds-toi. La talking rubbish. Non, ce qui bloquait ma vie, c'est parce que mon grand-père est parti attacher mon nom sur un arbre. Ça, ce sont les histoires de marabout là-bas. Ta naissance de Dieu te donne une autorité qu'un marabout ne rêvera jamais avoir. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui pourchasse ta vie, depuis le ventre de ta maman, ça expire à jamais maintenant au nom de Jésus-Christ. Regarde. Nous sommes dans Ésaïe 27, verset 4. Mettez ça à l'écran et on prie, il n'y a plus le temps. Ésaïe 27, verset 4. Il dit, il n'y a pas en moi de colère. Donc comme tu vois Jésus, là, il n'y a pas en lui de colère, n'est-ce pas? Et il n'y a pas en lui de colère. Mais il t'explique pourquoi Judas Iscariote doit être maudit et il se pend. Pourquoi il ne le pardonne pas? Tu comprends ça? Il n'y a pas en moi de colère. Ça n'existe pas. Dieu n'en a pas. Mais, quelqu'un dit mais. Quelqu'un te dit qu'il n'y a pas de colère en lui et il ajoute mais. C'est pour te dire que même comme tu ne vois pas la colère, ne crois pas que ça peut me permettre de laisser passer une injustice. Il n'y a pas en moi de colère, mais si je trouve à combattre des ronces et des épines. Tu as vu ça? Les ronces et les épines, ce sont les entités humaines ou spirituelles. Si j'avais le temps, j'allais te montrer dans Ézéchiel 2, verset 6. Dieu dit au prophète Ézéchiel que tu es assis au milieu des ronces et des épines. C'est un peuple méchant à la nuque raide. Donc les ronces et les épines, ça peut être des êtres humains. Les ronces et les épines, ça peut être des esprits. Les ronces et les épines, ça peut être des dominateurs des ténèbres. Ça peut être des puissances occultes. Il dit, mais si je trouve à combattre des ronces et les épines, il dit, je marcherai sur elles.
Maintenant, tu vas comprendre. Luc 10, verset 19, Jésus dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. C'est une dimension des ronces et des épines. Écoute, la particularité des deux, c'est que leur venin paralyse. Certains, tu le regardes depuis 10 ans, sa vie tourne en rond. Paralysé sur place. Qu'est-ce qui le paralyse? Avec toute la connaissance et les efforts et les opportunités, pourquoi tu ne bouges pas? Parce que contre toi opèrent des ronces et des épines. Certains, ça sort de la famille. Ça sort de quoi? Ouh, je vois la main du Seigneur te libérer. Il dit, si je trouve à combattre les ronces et les épines, je les consumerai, je les détruirai toutes en un jour. Tiens-toi sur tes pieds, on a assez parlé. Tu es ici où tu veux rentrer? Are you here or you are leaving? Are you here or you are leaving? Are you here or you are leaving? Tends tes deux mains ici devant.